Un logo qui rappelle celui de l'ONU, mais en plus doré et avec les États-Unis en gros et au centre. Le Conseil de la paix est officiellement né et cela met visiblement le président américain de bonne humeur. Laissez-moi regarder. Oui, tous sont des amis. Regardons, il y a quelques-uns que j'aime bien, les autres moins. Non, ce groupe en réalité, je les aime tous. Imaginez ça, normalement il y en a toujours un ou deux que je ne peux pas voir en peinture. Sur une cinquantaine d'invitations lancées, 35 pays ont répondu présents. Parmi eux, 19 sont représentés, dont des fidèles alliés de Trump, comme la Hongrie de Viktor Orban ou l'Argentine de Javier Milei, mais aussi la Biélorussie ou la Turquie. Et tous les pays, ou presque, tous veulent en faire partie. Tous les pays, pas tout à fait. Pour l'instant, le Board of Peace, le Conseil de la paix qui a pour ambition de résoudre les conflits mondiaux en travaillant en coordination avec les Nations Unies, brille surtout par l'absence de ceux qui ont décliné l'invitation. La France en tête, récemment suivie ce jeudi par la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède ou l'Ukraine, qui n'imaginent pas siéger dans une instance aux côtés de la Russie, qui dit de son côté étudier la question, de même que l'Allemagne ou le Canada. La Chine ne dit rien, comme un très grand nombre de pays invités, comme l'Italie, l'Inde ou encore la Corée du Sud. Refuser économiserait en outre à ces pays $1 milliard, le prix du ticket pour entrer dans le club. Sur le fond, le discours de Donald Trump a été le même que celui de la veille. Seules annonces, le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza rouvrira dans les deux sens la semaine prochaine. Déclaration de l'administrateur du territoire palestinien, nouvellement nommé par l'organisation. Le président américain a aussi déclaré que selon lui, les efforts de paix en Ukraine étaient sur le point d'aboutir et que l'Iran et les États-Unis allaient prochainement discuter.